Et je pense que cette histoire serait sortie aux États-Unis. La question de la sécurité aurait été au moins aussi importante que la question de l'adultère. On se dit qu'après, plus rien ne sera comme avant. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait du people dans tous les journaux. Alors, on va dire cette une avec la photo au sortir du resto Lady Velek, cette une, c'est la fin d'une hypocrisie, voilà. Donc l'Élysée était au courant, avait donné son assentiment, et c'est la fin d'une hypocrisie parce qu'effectivement, on porte à la connaissance du grand public ce que tout Paris savait. Il y a un avant-après parce qu'effectivement, c'est la vie privée du chef de l'État qui est révélée à travers cette histoire, mais on se dit qu'après, plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que cette vie privée, maintenant, a fortiori sur un président de la République qui vit sur les deniers de l'État, voilà, il y a de l'argent public qui est dépensé. Donc maintenant, le président devra rendre des comptes sur sa vie privée. C'est la famille, la famille Kennedy, donc c'est une famille qu'on aurait évidemment adoré avoir en France. C'est le politique, on va dire, dans toute sa splendeur. C'est le rêve, c'est la beauté, c'est la gloire, c'est l'argent. Il y a dans cette famille tous les ingrédients qui sont une saga. On n'a jamais eu une dynastie, évidemment, de cet ordre-là, précisément parce qu'il y a l'histoire de dynastie. Quand Sarko dit à Carla, je vais être, je vais être ton JFK et tu vas être ma Jackie, bon, voilà, il n'y a pas une famille, en tous les cas, qui embrasse l'histoire d'Amérique et qui a connu son lot de drames, de réussites, comme on peut l'avoir en France. Elle est à l'image du pays, cette saga, elle est gigantesque. Bah voilà, hein, là on est en janvier 2014. Donc là, clairement, c'est le plus gros scoop de Closer. Je pense que même si je pense que les gens ont oublié, on s'en fout hein, que c'est Closer qui l'a sorti. Et ça a été un raz-de-marée absolu. On a lâché l'info à 23h sur le site internet. Tout de suite, il y a eu une interview qui a été bookée entre RTL et Europe 1. Et puis après, normalement, les chaînes info vous appellent tout de suite dans la nuit à 4h, 2h, ils vous bookent. Voilà, tout le monde veut vous avoir quand il y a un truc comme ça. Et en fait, personne. L'histoire n'a vraiment pris que le matin, en France, quand il y a eu le communiqué de François Hollande qui disait je déplore ces atteintes à la vie privée, mais en tous les cas, il condamnait, mais il ne niait pas l'histoire. Et à 15h, en fait, l'Amérique se réveille, les anglo-saxons se réveillent. Et les anglo-saxons ne se posent pas du tout toutes les questions que s'est posée la presse française. Est-ce que c'est de la vie privée? Est-ce que c'est du droit à l'image? Est-ce que c'est le président de la République? On n'y va pas, etc. Voilà, pour eux, c'est un coup, tout simplement, et ils y vont. C'est une histoire de fou. Nous, on retire... on est en moyenne, je pense qu'on doit être à l'époque à 200 000 exemplaires. On monte à quasiment 700 000 exemplaires, on retire 3 fois. Dans ce numéro, j'avais tenu à faire un encadré sur la sécurité de Hollande. Moi, je pensais qu'il était important de dire quand même les risques que prenait Hollande, c'est-à-dire il avait un casque qui n'était pas attaché, il était à proximité du carrefour Marigny, où il y a quand même une circulation de dingue. Il prenait quand même des risques insensés. Et je me suis dit, les journaux vont s'emparer, les journaux sérieux, dont c'est le métier, vont s'emparer de cette histoire. Il va s'engager quand même une réflexion autour de la sécurité du président. Et ils vont se dire, il faut que ce soit comme aux États-Unis, où ce n'est pas le président qui décide de sa sécurité. Et je pense que cette histoire serait sortie aux États-Unis. La question de la sécurité aurait été au moins aussi importante que la question de l'adultère. Alors je dirais qu'il a évolué sous l'impulsion des politiques. Je vois, on a le président People sur Sarko, la une de l'Express. C'est vrai on a beaucoup dit que Sarkozy était responsable de la pipelisation. Avec Carla, c'est du sérieux. Moi, je pense que la pipelisation, elle a démarré beaucoup plus tôt. Elle démarre justement par l'utilisation, voire l'instrumentalisation de leur vie privée par les politiques, mais dans le sens de montrer que, aussi puissant soit-il, il garde les préoccupations de monsieur et madame tout le monde. Giscard qui utilise beaucoup sa famille façon le Kennedy français en 1974, mais
C'est Mitterrand qui reçoit 30 millions d'amis et qui parle de son chien. Et dans la foulée, Giscard qui appelle lui aussi 30 millions d'amis et qui dit mais moi aussi j'ai un chien et en plus il vient d'avoir une portée, donc venez me voir et on va faire un sujet. Enfin voilà, la barrière de l'intimité, elle a quand même été levée avant Sarkozy. Moi, quand je lance Closer, on est en 2005, donc le premier coup People, c'est Ségolène Royal en maillot. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, mais c'est pas pour nous. Et quand le Ségolène Royal arrive et que moi j'ai ce réflexe, c'est pas pour nous, mon éditeur me dit, mais pourquoi c'est pas pour nous? Et je dis, bah ouais, écoute, t'as raison, pourquoi? On n'a aucune idée à l'époque de ce que peut donner une femme politique en couverture d'un magazine. On bâtit l'histoire autour d'elle sans même dire qu'on pense qu'elle va être candidate à la présidentielle parce qu'on veut surtout pas aller sur un terrain politique qui n'est pas le nôtre, etc. Donc le papier il est très chiant, il est très plat, c'est moi qui l'écris donc je suis très à l'aise pour le dire. Le magazine sort et c'est quelque chose dont on parle énormément, à notre grande surprise. Bon, le magazine se vend très bien, mais en même temps, on est sur les numéros d'août qui sont traditionnellement des numéros très forts. Et puis surtout, il fait beaucoup parler. Il y a les premiers débats qui commencent. Les hommes politiques sont-ils des people comme les autres? La question habituelle. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui nous tombent dessus en disant c'est l'arrivée de la presse tabloïde en France, les dérives, ça y est, elles sont à nos portes, etc. Moi, je vais à la rentrée sur le plateau de Ruquier. J'arrive, moi, c'est mon premier gros plateau télé. J'arrive face à Jean-Louis Murat qui est complètement torché, Christine Angot qui est complètement à l'ouest, et je me fais traiter de pourrie sous les applaudissements de tout le monde. Enfin, le truc surréaliste, vraiment. Et donc, on sent bien que le truc, voilà, on a franchi un truc, quoi, on ne sait pas trop quoi, mais on a franchi quelque chose. Et après un an, jour pour jour, c'est en 2007, le journal du dimanche fait sa une sur le programme politique de Ségolène Royal, le programme politique. Et pour illustrer ce programme politique, il y a une photo de Ségolène Royal en maillot de bain, et ça ne choque plus personne. L'affaire du Carlton de Lille, parce que c'est Closer qui l'a sorti sur le site internet. L'affaire du Carlton de Lille, elle était connue par des journalistes de news qui ne la sortaient pas, au motif que quand même après le Sofitel, enfin là en off évidemment, après le Sofitel ça faisait beaucoup. Et nous on s'est dit, ben, enfin l'affaire elle existe, c'est pas à nous de juger si ça fait trop ou pas pour DSK. Donc on a sorti cette affaire. Carla Bruni et Sarkozy à Disney, où là aussi ça a été... c'est la première fois qu'on n'a pas paradé un président de la République. Séparation DSK Anne-Sinclair, parce que ça a été, je pense, le premier coup qui a été repris à l'international. Mais en tous les cas, les coups qui statutairement ont assis le magazine, et je pense qu'on fait du bien aussi à toute cette presse-là, à toute la presse people, ça a été les coups politiques, ouais. Le maître mot, et ce qui a été le maître mot pendant toutes ces années-là, c'est l'identification. Je pense que c'est plus l'histoire que les politiques qui intéressent les gens. C'est quand même bien aussi quand il y a un peu de glam. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'éléments, l'identification, la glamourisation, et c'est ce qui fait justement le fait que Brigitte soit tellement mise en avant sur ce deuxième quinquennat. Je pense qu'il y a une volonté de proximité. Quand Bruno Le Maire vient parler à Closer, il explique que voilà, en alternance avec sa femme, il fait des machines, qu'il fait les courses un dimanche sur deux. Il donne vraiment des éléments de son quotidien, et ouais, je pense que ça peut intéresser les électrices et aussi les électeurs, parce que c'est la façon dont il est dans sa vie personnelle dit beaucoup de choses de lui et des engagements politiques qu'il peut prendre. Alors, il y a des politiques qui demandent à faire des interviews. Après, je pense aussi qu'il y en a qui savent plus ou moins bien s'y prendre. Juste au moment où François Hollande était candidat, enfin où il allait être candidat, et où la séparation avec Ségolène Royal n'était pas du tout actée, je me souviens avoir été approchée par une communicante. C'est la seule communicante que j'ai jamais vue de ma vie, en fait. Et à l'époque, moi, je voulais une interview de Ségolène Royal, qui s'apprêtait à être candidate à la présidentielle aussi, etc. Et je lui dis, mais il y a des rumeurs de mésentente quand même au sein du couple présidentiel. On parle d'une journaliste, Valérie Trierweiler, etc.
Mais pas du tout, mais tout va très bien, mais je vous assure, ça y est, c'est reparti, etc. Donc quelqu'un qui m'a menti effrontément et 15 jours après, on publiait, on faisait un sujet en expliquant que le couple explosait, que Valérie Trierweiler était dans sa vie. Cette annonce, en tout cas, met un terme à des mois de rumeurs, y compris bien sûr pendant la campagne présidentielle où le couple avait focalisé l'attention et où beaucoup avaient estimé que les relations privées avaient parfois une incidence sur les décisions publiques. Cette image-là avait fait plaisir aux militants. Ségolène et François, rien que tous les deux à la tribune d'un meeting. Ce ne sera arrivé qu'une fois pendant la campagne présidentielle. Car on le sait maintenant, le soir de la défaite de Ségolène Royal, ce n'est déjà plus un couple qui est en discussion dans le bureau de François Hollande. Ce soir-là, c'est un simple duo politique. C'est un animal politique, Ségolène Royal, qui sait très très bien gérer l'image. Pendant très longtemps, elle n'a pas signé la presse People parce qu'elle savait que cette presse lui servait. Quand elle parle du mariage, on sait très bien que le couple a explosé, qu'en fait elle veut forcer la main de François Hollande. Et ça aboutit effectivement à cette espèce de règlement de compte constant. Elle se pose aussi en femme blessée à plusieurs reprises et forcément ça la sert et ça alimente les magazines. Je pense pas que ça peut nuire à la démocratie. Je pense qu'on a beaucoup parlé de dictature de la transparence, par exemple. C'est juste une volonté d'être honnête et d'avoir des actes qui sont en adéquation avec sa politique ou avec sa ligne directrice. Enfin, moi, je pense qu'un journaliste doit enquêter dans tous les domaines, y compris dans la vie privée, à partir du moment où cette vie privée a un impact sur la vie politique ou sur les prises de position qu'un homme politique doit avoir. C'est plus trop un débat. Est-ce que les hommes politiques sont des people comme les autres? Je pense que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et que voilà, c'est ce qui est plus du tout d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait du people dans tous les journaux. Alors une histoire que je revendique est sortie après l'affaire Hollande-Gaillet, c'était quand on a sorti la révélation de l'homosexualité de Florian Philippot. Il se trouve que Florian Philippot à l'époque c'était le premier invité des matinales, on le voyait absolument partout, donc on s'est intéressé à sa vie privée et on a quand même pris la décision de publier son week-end à Vienne avec son ami. Et tout le monde nous est tombé dessus en disant c'est un outing forcé, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. Est-ce que c'est parce que c'est un ami I et pas une amie IE qu'on aurait dû s'interdire de sortir le sujet? La réponse est non. Le fait de révéler qu'il soit homosexuel, ça avait une incidence sur la ligne politique de son parti, puisque absence de Marine Le Pen à la manif pour tous, etc. Donc pour le coup, il y avait aussi une vraie explication. Et on était complètement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'à partir du moment où la vie privée d'un homme politique influe sur la ligne politique de son parti, elle mérite d'être révélée. Et l'hétérosexualité d'Emmanuel Macron, ça ne posait pas de problème. L'homosexualité de Florian Philippot, ça en posait un. Et je trouve que là, cette histoire a montré que les gens n'étaient pas très ouverts et pas très prêts à plein de trucs. Oh là là! On est dans le vintage, hein? Ouais, d'accord. Non, mais la mallette est bien aussi. Hein. Ok. Ah oui, elle est rouillée aussi. Alors, Le Monde... Ah, c'est trop gentil! Hein. Le Monde du 21 juin, le jour de ma naissance, hein, donc 1982. Ah, c'est super. Ah, merci beaucoup.